Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret qui est le Voyage d'Iris de Sylvie Bresse, qui est l'auteur, Sylvie Bresse c'est l'auteur de l'Oracle Bleu. Voilà, que certainement pas mal de personnes connaissent, parce que c'est un oracle un peu standard. Donc voilà, l'Oracle Bleu, c'est un oracle avec des personnages qui ont tous la peau bleue, avec pas mal de cartes, plus d'ailleurs que l'autre. C'est combien est-ce qu'il y a? 73. Et c'est un coffret qui m'avait été offert par un ami. Et en fait, je trouve les peintures très jolies, mais j'ai pas réussi à me plonger dans le jeu. Voilà, j'ai pas réussi à me mettre sur le jeu, je sais pas pourquoi, alors que c'est un jeu qui est quand même assez qui est pas mal connu, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, donc bon bah voilà, ça c'est parfois il y a des choses qui collent pas. Je suis tombée par hasard sur je crois une photo d'une carte du Voyage d'Iris, et j'ai beaucoup plus accroché. Alors je sais pas si c'était parce que je vous montre un petit peu les cartes, parce que les cartes n'avaient pas le même format, parce qu'elles ont en fait un traitement luxe, c'est-à-dire les cartes sont très rigides, le rendu de la couleur est super bon, et avec celui-là, bah, je trouve vraiment très très chouette. Donc il y a beaucoup moins de cartes dans le Voyage d'Iris. Donc dans le coffret, donc on a de la place pour les cartes et pour un gros livre, enfin un livre qui explique le principe et tout le, comment dire, toute l'essence du jeu et la signification des cartes. C'est un super joli livre en couleur. Voilà, donc il y a pas mal de choses à l'intérieur. Alors, je vais vous lire le début parce que c'est intéressant. Ce voyage a été élaboré à partir de la dualité sur laquelle repose tout effort, tout combat, tout mouvement, tout progrès. Cet antagonisme continuel est une opposition qui peut être contraire aussi bien que complémentaire. Les lames en opposition se suivent et sont distinctes sur la carte en haut à gauche par une sphère claire pour la lumière et une sphère sombre pour l'obscurité. Donc on a un jeu qui est sur l'ombre et la lumière, avec des cartes chaque fois qui vont représenter l'ombre et la lumière. On a 22 lames majeures qui opposent donc l'ombre et la lumière. On a 8 lames mineures avec les 4 saisons et les 4 éléments. Et on a 7 lames de couleur arc-en-ciel. Voilà. Alors, donc, sur les lames de saison, vous verrez, et ça c'est intéressant, on l'avait aussi sur l'oracle bleu. On a les saisons qui sont associées aux signes du zodiaque de la saison. Alors, est-ce que... voilà, et puis bon, bien sûr, les périodes. Et puis donc, on a les éléments. Alors, et donc, quand on associe une saison et un élément, on va trouver un signe précis. Voilà. Donc après, on a... il est pas mal fait ce bouquin, il est très, comment dire, il est bien présenté, il permet de bien comprendre comment fonctionne le jeu. On a donc les lames avec le côté ombre et lumière de chaque côté. D'un côté on a l'ombre, de l'autre côté on a la lumière. Et puis on a la proposition de plusieurs méthodes de tirage, avec l'idée que les 7 lames de couleur, on les enlève et on va les utiliser de façon spécifique, ces couleurs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a la coupe, donc juste une carte. On va avoir la méthode du prénom, avec le nombre de lettres dans le prénom. On a la trilogie dans l'unité, donc c'est un petit peu... là, c'est comment dire, des choses qu'on retrouve aussi en cartomancie classique. On a passé, présent, futur. On a aussi en 3 inconscient, conscient et le trésor, le secret, le pouvoir, l'idéal, etc. Donc on a comment dire, des propositions, mais c'est pour les débutants, c'est bien, de tirage qu'on retrouve de façon assez classique. Et puis avec des exemples, voilà, avec des petits schémas pour bien comprendre comment on fait le tirage.
Et puis on a le vitrail alchimique où là on va utiliser les couleurs. Donc on va mettre toutes les couleurs et après on va mettre une carte, on va tirer une carte du reste pour associer aux couleurs. Et j'ai bien aimé aussi, pour connaître l'humeur de la journée, on va prendre une carte de couleur et une autre carte. On sépare toujours les couleurs et les autres. On prend par exemple là, on a la carte verte et puis on a une autre carte qui est mise par-dessus et on va interpréter en associant les deux cartes. Donc voilà, là elle dit le vert est tonique, car recouverte par l'aurore. L'association annonce une journée gouvernée sous le signe de l'optimisme et de la transparence. Voilà, donc on a autre chose pour répondre à une préoccupation, et là on utilise aussi couleur et pas couleur. Alors après on a le travail avec les couleurs qui est intéressant, donc la signification des cartes de couleurs. Pour par exemple ici, je vous le dis pour que vous ayez une petite idée, le rouge, l'énergie vitale, la mer, l'énergie et l'état pur, le positif, la sécurité, le négatif, le danger. On a toujours, tout est en ombre et lumière, on a toujours le côté obscur et le côté lumineux. Donc pour les couleurs, c'est pareil. Et puis après, donc on a couleurs brillantes, excitantes et stimulantes, ayant une force de rayonnement puissante et irrésistible. Donc après, on a plein de mots-clés, ils sont ici. Et puis plein de un peu moins de mots-clés, mais des mots-clés aussi pour le côté négatif, ou disons le côté sombre, je préfère dire ça, de la couleur. Et ça pour toutes les couleurs. On a des petits, on a une parole d'iris, à la fin. Tout être, quel qu'il soit, de la taupe au prophète, est un esprit traînant la forme qu'il s'est faite. C'est super joli. Alors, la définition des lames. Donc, par exemple, on va regarder la première. Donc, vous voyez qu'on a le nom, on a un petit mot-clé, on a un truc super chouette, on a le murmure. Donc là, c'est l'inconnu ne me fait pas peur. On retrouve ici le côté du fou. Et la signification symbolique, c'est même du coup, dans la signification symbolique, on a plus le mât, on a le principe créateur, mais c'est la signification du 1. Le centre mystique d'où rayonne l'esprit, base et point de départ, harmonie du conscient et de l'inconscient, etc. Donc là, on va avoir la signification symbolique. Et après, on a le sens général avec aussi une liste de mots-clés ou d'expressions clés pour que ce soit utilisé lors des tirages. Et puis, on va voir ça pour toutes les cartes. Alors, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on a la reproduction de la carte donc en couleur. Et puis voilà, donc ça ce sont toutes les lames. On a aussi donc les lames qui sont que je vous montrerai tout à l'heure, qui correspondent aux lames des éléments, et puis les lames de couleur. Dans la deuxième partie, on a l'épopée de la Cité Bleue. Alors une petite lettre au lecteur, une introduction que je vais vous lire. Le vaisseau, tel le mental, avançait à vive allure au gré du vent et de ses émotions. En proie à la dualité, il fendait la mer en deux sur son passage, laissant derrière lui l'écume de ses chimères. À sa proue, Iris, la jeune fille bleue, jusque-là endormie, murmura les douces paroles venues des profondeurs abyssales. Dans l'immense outre-mer, malgré les intempéries et les naufrages, le vaisseau retrouvera le désir qui avait toujours été le sien pour parvenir à la Cité Bleue. Et là, donc, on a un conte initiatique avec à chaque fois donc la carte et puis une histoire. Et je trouve que c'est super beau. Vous savez que moi j'aime la poésie, j'aime les histoires, et ça permet de se connecter aux cartes de façon différente, et donc de créer un lien plus intime avec les cartes. Et j'ai trouvé ça super joli. Voilà, donc pour moi, c'est un très beau livre qui allie et la poésie et voilà l'histoire et un système qui est intéressant. Alors par contre, il y a moins de cartes que dans un tarot ou dans l'oracle bleu, mais on a des cartes avec lesquelles on peut, enfin voilà, que je trouve moi
le format et la présentation que je trouve plus jolie. Voilà, et plus touchante parce qu'on a l'histoire qui va avec. Alors, donc, on va regarder. Donc voilà la première carte. J'espère qu'il fait bien la netteté. Donc là, c'est l'aurore. Ensuite, nous avons la force, la fragilité. Vous voyez, l'aurore, donc c'est la première carte, et après on a force, fragilité, elles vont par deux. Et vous voyez que sur les cartes, au niveau de la carte sombre, on va avoir une lune sombre, enfin une lune, voilà, et ici on a une lune claire. Donc on a la lumière et l'ombre, et ça pour les cartes qui vont suivre aussi. Donc là on a elle, on a lui. Donc c'est pas une opposition bien-mal, c'est une opposition sombre, ombre et lumière. Ici on a la prospérité, et là le vide. J'adore les couleurs, j'aime énormément les couleurs, justement je trouve qu'il y a, enfin bon, ça c'est un mauvais exemple, mais il y a un peu moins de bleu, et j'aime beaucoup. Bon, là c'est vraiment sombre, hein, l'amour, la haine, la liberté, l'enfermement. Donc les cartes, vous voyez, elles sont brillantes, hein. Et pour regarder par rapport à... Est-ce que j'ai un tarot pour vous montrer la taille? Hop. Alors, je vais vous sortir une carte d'un tarot de Marseille. Voilà. Donc voilà, la carte d'un tarot de Marseille, c'est ce format-là. Donc c'est plus large. Vous voyez, c'est plus large et beaucoup plus haut. Hop. Alors, l'épanouissement, la destruction, l'extériorisation, elle est magnifique aussi. Il y a vraiment de très très jolies peintures et elles sont super bien mises en valeur dans ce jeu-là. L'intériorisation, l'activité, c'est une carte qui ressemble à une carte de l'oracle bleu. On a le pied aussi, ceux qui connaissent, vous allez reconnaître. Le repos, l'ami, l'ennemi. Alors par exemple, on peut regarder pour une carte comme celle-ci, qui est une carte sombre, le type d'interprétation et ce qui est dit dans le livre. Alors, 19. Alors, l'ennemi, c'est le double ou l'adversaire. Là. Le murmure. Je ne combats pas l'ennemi. Je fais preuve de patience jusqu'à ce qu'il ait épuisé toute son énergie. Donc, la signification symbolique, ce sont les choses terrestres et nocturnes et le labyrinthe mental. Super intéressant, ça. Hein, on a un retour à soi. Et le sens général, donc la simulation, les artifices, l'hypocrisie, l'aversion, la déception, la trahison, les épreuves morales, le choc en retour, la confusion, la frustration, les dettes, le doute, la sous-estimation, l'efficacité de la ruse et de la flatterie, la lutte entre l'idéal et les exigences de l'ego, toujours sournoise. L'ennemi peut aussi être soi-même. Donc vous voyez qu'on a cette double vision de... tout est à l'extérieur, l'ennemi est à l'extérieur, mais aussi la possibilité de voir l'ennemi à l'intérieur, notre ennemi intérieur, peut-être notre bourreau intérieur. Et celui-là, on le connaît tous. Hein. L'enfant. L'ange. Donc voilà, on a les 21 premières cartes. Et ensuite, nous avons les cartes des éléments. Donc là, on a l'air, avec la qualité de la souplesse, le feu, avec la qualité de l'héroïsme, l'endurance, enfin la terre, pardon, avec la qualité de l'endurance, l'eau, avec la qualité de la sensibilité. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos, mais je vous le remontre, parce que je trouve très 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 beau, très chic.
D'ailleurs, on a, oui, je ne sais pas si vous avez vu, on a en haut la lumière et en bas l'ombre. Et puis donc on a les cartes de couleurs. Alors attendez que je les sorte. Ah mais il manque une carte, c'est ce qui me semblait. Il manque la carte 22, le crépuscule, pardon. Donc on a les cartes de couleurs, voilà, qu'on va pouvoir associer. Donc on sort, mais qu'on associe sur des tirages. Et puis on a ce que je vous disais, les cartes des saisons, avec les signes qui sont associés aussi aux saisons. Donc, par exemple, ici, on a l'hiver et on a les 3 signes de l'hiver, Capricorne, Verseau et Poisson. Les cartes des saisons sont très très jolies. On a un peu je trouve dans ce jeu un esprit d'enfant indigo, il est tout en sensibilité en fait. Et puis par la couleur des personnages, oui, on a cette idée d'enfant indigo, d'enfant sensible, de voyage sensible, et dans l'histoire aussi on a ça. Alors on va prendre une carte pour la carte qui représente, on va dire, le cadeau, voilà, le cadeau du jeu. Alors, hop, plutôt celle-ci. Le repos. La carte du repos. Alors, si on regarde la signification de cette carte dans le livre, on voit le repos ou le nouveau transfert d'énergie. La signification symbolique, c'est la récompense. Elle récompense un accomplissement, ou plutôt en est le terme. Et on a libération karmique. Ah, ça veut dire que c'est un jeu, tiens, ça j'y avais pas pensé, avec lequel on peut travailler pour travailler sur les vies antérieures. Ça, c'est... j'essayerai. C'est une bonne indication, ce tirage, parce que ça me... en effet, j'y avais pas pensé, mais pourquoi pas, je vais voir si je peux l'associer à ce que je suis en train de faire sur les ancêtres, et voir si je peux élargir, je vais voir. Pourquoi pas, voilà. Donc je suis contente de vous le montrer parce que c'est un jeu qui est ancien et j'ai rien trouvé du tout dessus, même en photo. Sur oui, j'avais trouvé aucune photo, je connaissais pas du tout, je connaissais 3 images et puis la boîte, et puis c'est tout. Et du coup, je trouve que voilà, il mérite d'être montré parce que et d'être présenté, parce que c'est vraiment un très joli jeu. Et alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu moins connu que l'Oracle Bleu. C'est une version un peu luxe, donc c'est vrai que c'est pas, il est plus cher, il fait 37 €, donc c'est un jeu qui est plus cher que par exemple l'Oracle Bleu qui devait faire 26 je crois, 29, c'est un plus grand investissement, mais par contre on a un jeu qui est, je trouve, avec des très très jolies cartes, des belles couleurs. On a ce ressenti de luxe, et moi ça m'a permis de me connecter avec ces images là, et du coup peut-être aussi d'aller retourner après à l'Oracle Bleu pour voir si j'arrive à me remettre dessus et à travailler dessus. En tout cas je l'ai toujours gardé parce que je l'aime bien quand même, et j'ai espoir un jour de pouvoir mieux me connecter avec, mais bon, pour l'instant j'ai plutôt travaillé avec celui-ci. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé, et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.